Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les livres de trading. Alors, j'ai eu beaucoup de questions sur quel livre je conseillais, quel livre j'avais lu, quel livre je n'aimais pas. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Je suis allé chercher quelques livres dans ma bibliothèque. Voilà. Pour moi, ce sont quand même les plus intéressants. Alors, j'en ai d'autres, mais il y en a certains, bon, ils valent pas trop le coup. Il y en a d'autres qui m'ont pas intéressé plus que ça. Donc je vais essayer quand même de vous faire un petit panel de livres qui sont assez sympas. Alors, j'ai pas forcément beaucoup de livres sur par exemple les actions, les options ou le forex parce que moi je m'intéresse vraiment à l'order flow, etc. Donc ça correspond pas trop à mon style de trading. Donc j'essaie d'acheter quand même des livres qui m'intéressent et qui correspondent à mon style de trading, hein. Parce qu'après derrière, ben, il suffit pas de les acheter, il faut aussi les lire. Et pour les lire quand même, ce sont des livres souvent qui sont assez épais. Et il faut une certaine motivation pour pas décrocher le deuxième soir. Surtout que ce sont des livres souvent qui coûtent assez cher, hein. Les livres de trading, c'est souvent une cinquantaine d'euros. Donc c'est quand même un budget quand on veut commencer à se faire une petite bibliothèque sur des livres de trading. Il ne faut pas se tromper et voilà, il faut acheter des livres bien sûr qui nous intéressent. Alors je vais commencer par un livre de Steve Nison, Les chandeliers japonais. Alors ça c'est un livre que j'ai commandé il y a assez longtemps, hein, quand j'ai commencé à me faire une petite bibliothèque. C'est un livre qui est vraiment assez intéressant pour les bases du trading, hein, pour les chandeliers japonais. C'est un livre pour débutants, on va dire, mais qui est quand même relativement bien fait. Alors là, je ne l'ai pas sorti, hein, je ne l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, j'ai dû le prêter à quelqu'un peut-être. Donc je ne pourrais pas vous le présenter en physique, hein, puis ça fait assez longtemps que je l'ai acheté. Mais c'est un livre que je recommande pour tout débutant qui commence à s'intéresser aux chandeliers japonais. Vraiment, tout y est expliqué. Une fois que vous aurez lu ce livre, les chandeliers japonais n'auront plus de secret pour vous. Ensuite, le deuxième livre, ce sont les figures chartistes. Le chartisme broché. Alors celui-ci, c'est vraiment un sacré livre. Il y a énormément de figures chartistes qui sont expliquées avec des exemples sur des vrais graphiques. Il y a pas mal de schémas et c'est vraiment un livre que j'aime bien parce que on a quand même les statistiques de toutes les figures chartistes et il y en a vraiment un paquet. Et on vous explique aussi la psychologie derrière le mouvement. Moi, c'est ça que j'aime bien vraiment sur ce genre de livre. Par exemple, ici, double bottom, vous avez un schéma. Vous avez à peu près où placer votre stop. Vous avez les pourcentages, hein, de rebond haussier, les pourcentages de poursuite haussière, les pourcentages de pullback, etc., etc. Donc, vous avez vraiment toutes les statistiques pour commencer à trader les figures chartistes. Alors, pareil, il n'est pas donné, hein. Il est à 44,60 €. Ça fait un budget, mais c'est quand même un bon livre. Et il est quand même très intéressant de connaître les figures chartistes, même si moi personnellement je ne les traite pas. Mais ça fait partie en fait de notre culture de trading. Moi j'aime bien savoir les probabilités qu'il y a quand une figure se met en place, hein, surtout sur du H4 ou sur du daily. Voilà, quand on connaît les probabilités, bien, c'est toujours plus facile de trader une figure chartiste. Alors ensuite, il y a Financier sur le divan. Ça, c'est un livre de Caroline Attia et Denis J. Hilton. C'est un livre plus sur la psychologie. C'est pas mon livre favori sur la psychologie, mais je connais des personnes qui sont bien retrouvées dans ce livre. Donc c'est pour ça que je le présente, parce que la psychologie, en fait, c'est assez personnel et sur certains domaines, en fait, ou certains biais, bien des livres vont nous convenir plus que d'autres. Alors pour moi, c'est pas le meilleur livre de psychologie, mais voilà, il est pas très cher, il est quand même à 33 €. Et bon, il peut vous correspondre parce que j'ai des gens qui m'ont fait quand même un bon retour sur ce livre, donc je vous conseille. Il est vraiment pas mal. Bon, il est un peu épais, mais c'est écrit assez gros quand même. Donc c'est relativement bien. Il y a des petites techniques, etc. Donc c'est un livre que je vous conseille. On continue avec le livre de l'analyse des marchés financiers par John Murphy. C'est celui-ci. Alors celui-là,
Il est vraiment assez épais, mais il y a quand même pas mal de schémas là-dedans, hein. Ce livre, il est vraiment pas mal parce que déjà, bon, il y a pas mal d'historique, il y a pas mal de schémas. Donc, c'est quand même assez visuel, hein. On arrive à comprendre relativement facilement ce qui est écrit et ce que veut dire l'auteur. Et voilà, il nous présente aussi pas mal d'indicateurs, hein, comme les volumes, le RSI, etc. Il nous apprend à simplifier des cycles, les mouvements. Donc c'est vraiment un bon livre, ça aussi, hein. Moi j'ai bien aimé le lire et de temps en temps j'y remets un peu le nez. Mais voilà, c'est un livre, si on connaît, si on est calé sur l'analyse technique, on va pas forcément apprendre beaucoup de choses. Mais c'est un livre qui est sorti en 2004, hein, je crois, et qui quand même n'a pas vieilli d'une ride. C'est quand même un sacré livre et je le conseille vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent au trading et qui veulent en apprendre plus sur l'analyse technique. C'est vraiment un bon bouquin. Pareil, hein, autour des 52,70 €. C'est quand même un budget, mais c'est quand même un bon livre. On continue avec le livre sur comment gagner avec les actions de William J. O'Neill. Alors là, c'est un livre que m'a conseillé Thibaut. C'est plus un livre sur les actions et c'est un très bon livre. Alors là, pour le coup, franchement, j'étais quand même assez bluffé parce qu'il y a pas mal de qualité, il y a pas mal de data, il y a beaucoup d'analyses, etc. Et pour moi, sincèrement, avec ce livre, on peut s'en sortir sur les actions. C'est vraiment un très très bon livre. Et il y a pas mal de schémas, il y a pas mal d'exemples. C'est vraiment, si vous voulez trader les actions, alors je laisserai Thibaut faire une vidéo sur les livres de trading parce que je sais qu'il en a pas mal aussi. Mais lui, c'est plus pour les actions. Et moi, je trouve que ce livre, pour les débutants sur les actions comme moi, hein, moi je ne traite pas les actions, je m'y intéresse un peu de loin, eh bien c'est un très bon livre. Il est assez ludique, il n'est pas trop complexe et il n'est pas trop long non plus, hein, parce que c'est écrit assez gros, il doit y avoir quoi, il y a 340 pages, il y a pas mal de schémas à l'intérieur, donc il se lit assez vite. Très bon livre, je le conseille, 35 €, voilà, et c'est quand même dans la moyenne basse des livres de trading. Donc, je vous conseille aussi comment gagner avec les actions. Ça pourra grandement vous aider si vous tradez les actions. Ensuite, il y a le guide complet sur l'analyse des volumes et des prix. Alors ça, ce livre, il est vraiment pas mal, hein. Ça a été fait par Anna Coulin. Je ne sais pas si je le prononce bien. Désolé pour le nom des auteurs, hein. Moi, je prononce comme je le vois. Je ne prends pas l'accent américain ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment un livre qui est pas mal. Après, c'est vrai que on aurait pu pousser un peu plus le bouchon, hein, dans l'analyse technique et dans les volumes. C'est pas mal. C'est un bon bouquin pour moi, mais on aurait pu quand même aller un tout petit peu plus loin dans cette analyse. Mais déjà, si vous connaissez pas trop les volumes, hein, ça va beaucoup vous aider. Regardez, vous avez des schémas, vous avez pas mal de trucs à l'intérieur. C'est vrai que moi je m'y connais quand même pas mal en volume, analyse technique, donc du coup j'ai pas été bluffé par le contenu de ce guide. Mais voilà, c'est un guide, c'est écrit sur la couverture, hein. Donc voilà, c'est fait pas forcément pour révolutionner le trading, mais ça nous apprend les bases des volumes et du price action, hein. Donc vraiment pas mal. Si vous vous intéressez au volume et au prix, eh bien, je vous conseille grandement ce livre. Il est à 40 €. C'est vrai qu'il n'est pas très épais. Il se lit vite celui-là aussi. Il y a quoi, 220 pages et c'est écrit assez gros. Il y a pas mal de schémas, etc. Pas mal d'analyses. Donc, si vous ne connaissez pas les volumes, sans hésiter et que vous voulez trader avec les volumes c'est très important quand on veut trader, surtout les marchés futurs où on a les vrais volumes. N'hésitez pas, achetez ce livre. Il est vraiment pas mal. Ensuite, il y a le livre sur le market profile. Alors ça, c'est un peu un incontournable si vous vous intéressez au market profile, hein. C'est de James Dalton, Eric Jones et Robert Dalton. C'est un très bon livre sur le market profile. Alors là, pour le coup, si vous n'avez pas suivi de formation sur le market profile, si vous voulez apprendre de nombreuses choses sur le market profile, je vous conseille vivement d'acheter ce livre, hein. C'est vraiment la Bible du market profile pour moi. J'ai appris pas mal de choses sur le market profile. Quand j'ai commencé à m'intéresser au market profile, j'ai suivi quelques formations. Mais dans ces formations, en fait,
Il n'y a jamais tout qui est expliqué de A à Z, il y a toujours des manques. En fait, le problème quand on suit des formations sur YouTube ou sur Internet, c'est que les personnes vont nous apprendre en fait les outils dont ils se servent, mais ils vont pas nous apprendre souvent un outil dans la globalité. Et ça, ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'on nous apprend vraiment l'outil dans la globalité. C'est un très bon livre sur le market profile. Franchement, ça vaut largement une formation sur le market profile. Si vous vous intéressez au market profile, vous avez ce bouquin. Et une fois que vous aurez terminé ce bouquin, le market profile n'aura plus de secret pour vous. Et c'est très bien fait, il y a des graphiques en TPO, etc. C'est vraiment la psychologie du marché, vous est expliqué. Il y a pas mal de setups aussi qui sont expliqués. Sincèrement, si vous vous intéressez au market profile, pour 39 euros, vous pouvez quasi tout savoir sur le market profile. Avec ce bouquin, il est vraiment super. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors ensuite, il y a le livre Trader, entrer dans la zone de Mark Douglas. Alors celui-ci, si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque, il faut absolument l'acheter. Ça, c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque. Moi, il m'a beaucoup parlé personnellement. Quand j'ai lu ce livre, quand j'ai eu fini de le lire, je me suis dit, waouh, là, franchement, ce livre, je m'en souviendrai quasiment toute ma vie. C'est un très bon livre. Je remercie Rohan qui m'a fait connaître ce livre parce que c'est un super bouquin. J'ai lu il y a à peu près un an. Et pour moi, c'est vraiment l'une des références sur la psycho. C'est un livre qui va décortiquer un peu tous les biais qu'on a, nous, comme traders indépendants. On a des biais de discipline, on a de l'impatience, etc., etc. Et tout ça, c'est expliqué là-dedans. C'est un livre qui est 42,60 €, mais c'est un très bon livre. Franchement, moi, il m'a aidé. Enfin, voilà, il donne plein de petites clés sur penser en termes de probabilité, etc., sur l'impatience, sur la discipline. Il y a plein de petites choses qui vont vous aider dans votre trading. Alors, ça ne va pas vous donner une méthode de trading, mais si vous avez une méthode de trading, eh bien, ce livre-là, ça peut vous aider à vous discipliner, ça peut vous aider à vous donner des clés pour ne plus faire de bêtises, pour ne plus tomber à pieds joints dans vos biais. Et le trading, c'est ça. En fait, le trading, c'est vraiment un combat contre nous-mêmes parce que le trading, c'est pas vraiment compliqué. Si on a une bonne méthode et si on a une bonne gestion, on peut faire que réussir. Et la seule chose qui peut vraiment nous plomber, eh bien, c'est nous-mêmes, c'est notre psycho. Donc, je vous conseille, trader, entrez dans la zone. Franchement, celui-ci, achetez-le, vous ne serez pas déçus, vous allez voir. Alors ensuite, je vais vous parler d'un livre qui est un peu hors contexte là, c'est La guerre hors limite. La guerre hors limite, c'est un très très bon bouquin qui vous explique comment le Parti communiste chinois s'est organisé pour déclarer en fait la guerre à l'Occident, une guerre économique, pas une guerre d'armée. Et dans ce livre, il est expliqué comment en fait les Chinois ont fait paraître pas mal de choses, mais en coulisses, eh bien, se sont organisés pour essayer de mettre la main basse sur la plupart des choses économiques et technologiques. Alors c'est vraiment un bouquin qui est super, il est à lire franchement. Si vous avez 10 € à mettre dans un livre, achetez-le parce que c'est vraiment un très très bon bouquin. Et on n'a pas l'habitude de voir en fait ce genre de choses expliquées sur la Chine, parce que la Chine c'est un parti communiste assez fermé. Alors bon, nous aussi on n'arrive pas à savoir tout ce que nos gouvernements font ou tout ce que l'Occident fait. On n'en sait pas le dixième, ça je suis d'accord. Mais ça montre un peu comment la politique fonctionne, parce qu'il y a une politique de façade, c'est la politique que nous on voit tous à la télé. Et il y a la politique derrière de conquête, la politique de croissance, etc. Avec tout ce qui se passe à l'intérieur des gouvernements. Et là, on nous montre un peu comment la Chine, le Parti communiste chinois, s'est organisé pour essayer de prendre le leadership sur l'économie mondiale. Et ça a plutôt pas mal fonctionné jusqu'à présent. Je vous conseille aussi, dans la foulée, le livre L'art de la guerre. Alors ça, ça n'a rien à voir aussi avec le trading, mais c'est un très bon bouquin et c'est facile à lire. Voilà, c'est format poche celui-là. Donc lisez-le aussi, je pense qu'il doit valoir pareil 5 ou 10 balles. Donc c'est des petits livres pour votre culture personnelle. C'est vraiment des livres à lire. Vous aurez vraiment plaisir à le lire celui-là,
La guerre hors limite, je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai encore 2 livres dans ma bibliothèque, mais que j'ai pas acheté sur Amazon. C'est le trading avec Ichimoku. Fut un moment, je me suis intéressé à Ichimoku parce que tout simplement c'était la mode, hein. Et j'ai trouvé ce livre vraiment bien fait, même si je m'en suis jamais servi. Regardez, il y a même des graphiques qui sont en couleur, etc. C'est vraiment un bouquin qui a été quand même bien fait. Moi, je ne m'intéresse pas à Ichimoku. J'ai jamais appliqué les connaissances à l'intérieur de ce livre. Mais si vous vous intéressez à Ichimoku, je vous conseille ce livre parce qu'il est vraiment pas mal. Et ça a été fait par Karen Pelliol. J'espère que je le prononce bien. Et c'est vraiment un bon bouquin si vous vous intéressez à Ichimoku. Alors moi, personnellement, je ne m'en sers pas parce que je ne peux pas trader avec tous les outils du monde. Mais voilà, s'il y en a certains qui s'intéressent à Ichimoku, vous pouvez acheter ce livre. Il vaut 49,90 €. C'est quand même pas donné. Mais bon, pour la curiosité, si vous vous intéressez, vous faites du swing trading, vous vous intéressez à Ichimoku, etc., c'est vraiment pas mal. Et j'ai un dernier bouquin à vous présenter, c'est Trouver votre système grâce au neurotrading de Caroline Domanin. Alors ce bouquin-là, pareil, c'est de la psycho. Moi, j'ai pas kiffé, pour être honnête avec vous, hein. J'ai pas trop kiffé, ça m'a pas trop parlé. Mais pareil, je connais quelqu'un, j'ai acheté sur recommandation en fait, de quelqu'un qui a bien aimé ce livre et qui a pu débloquer quelques petits soucis avec ce livre. Donc pour moi, ça n'a pas fonctionné, mais voilà, la psycho, c'est vraiment un domaine assez spécial. Donc voilà, on peut kiffer ou ne pas kiffer. Donc moi, ça m'a pas correspondu, j'ai pas aimé trop le style d'écriture. Et pour moi, c'était un peu trop tourné autour du pot tout le temps. Mais voilà, c'est quand même un bouquin que je vous recommande parce que certaines personnes me l'ont recommandé et certaines personnes l'ont aimé. Donc voilà, les goûts et les couleurs, après, vous savez, ça, on peut pas plaire à tout le monde et on peut pas tout aimer non plus. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Pour finir, je vais vous présenter 2 livres de Juanes Fortman. C'est des livres sur l'order flow. Alors attention, ces livres-là, je ne les ai pas encore lus, j'ai pas eu le temps de les lire. Mais on me les a conseillés, on m'a dit qu'ils étaient très très bien. Donc je vais vous les présenter. Il y a le premier qui est en français, hein. C'est sur les profils de volume, TPO et flux d'ordre. C'est sur de l'order flow, donc c'est pile de ce que je cherche moi. C'est ce genre de bouquin, voilà, moi que je recherche, hein, que j'ai pas lu encore. C'est édition 2022, donc c'est une édition quand même qui est relativement récente. Pour moi, voilà, c'est quand même, voilà, ça a l'air prometteur, mais je peux pas vous dire si c'est vraiment bien ou quoi que ce soit. Donc c'est un livre quand même qui est à 56,97 €, hein, 57 €, donc c'est pas donné. Mais voilà, je le lirai et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et pour finir, toujours sur le même auteur, hein, moi je vous conseillerais aussi celui-ci, hein, sur les volume profile, le market profile et l'order flow. Ça a l'air d'être un livre vraiment fascinant celui-là. C'est la nouvelle génération de day traders sur les flux de volume, hein, en fait, hein, le market profile. Donc celui-ci, je ne l'ai pas lu non plus. Il n'est pas en français, je pense. Je pense qu'il est que en allemand et en anglais, mais peut-être qu'il y a moyen de le trouver sur d'autres marketplaces en français. Ça a l'air d'être un livre vraiment super. Il y a une personne qui l'a lu qui m'a dit que c'était un très très bon bouquin, donc aussi celui-là je vous le conseille, mais je n'ai pas encore lu. Donc voilà, c'est un auteur que je n'ai jamais encore lu. Donc voilà, pour moi ça a l'air prometteur, mais j'ai jamais plongé le nez dedans. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez des likes, vous partagez, vous commentez les livres de trading. Donc si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas, hein, vous les mettez en commentaire et peut-être que je les commanderai et dans quelques mois, je ferai peut-être une autre revue là-dessus. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, à plus, ciao.